âmes perdues dans le grand cimetière marin suivent le roulis des vagues, les poissons morts. Dans le vaste cimetière marin se brisent l'héroïsme et les flots de destins opiniâtres. Dans le grand fond gisent les espoirs perdus que l'océan immense refuse de rendre. Barça ou Barzac, Barcelone ou la mort. Slogan terrible qui sonne comme un arrêt du destin, choix suicidaire d'exalter, sourd à toute parole sensée. Barça pour la vie, Barzac pour la mort. Certaines, sans lendemain, étrange destin que celui des jeunes migrants ayant perdu toute raison. Je voulais d'abord exprimer tout mon respect pour la mémoire des défunts, pour la mémoire de ces jeunes gens qui sont partis remplis d'espoir vers d'autres horizons inconnus. Parler de ce phénomène nécessite beaucoup d'humanité, beaucoup d'expression de la commisération ou de la compassion, puisque ce sont des familles entières qui se retrouvent avec des pertes immenses. La perte des leurs qui leur sont chers et dont elles voulaient seulement le bien. On ne fait pas beaucoup de distinction entre les mots que nous utilisons autour du phénomène migratoire. Par exemple, le mot migration, qui signifie quitter un pays pour aller vers un autre pays afin de s'y installer. Le mot émigration, qui signifie également le fait de quitter un lieu pour un autre lieu, périodiquement. Mais ça signifie également fuite. Alors vous verrez si, dans des cas précis, on peut appliquer cette idée de fuite à ce mouvement migratoire que l'on observe parfois chez nous. Mais il y a le mot immigration. C'est également un déplacement d'un endroit, d'un lieu, d'un pays vers un autre. Mais chaque pays ayant son système de lois et de règlements, évidemment, entrer dans un pays pour s'y installer demande un certain nombre de précautions. Il faut qu'on vous accepte. Il faudrait effectivement obéir aux lois. C'est donc dire que l'immigration est en relation avec le système des lois que l'on trouve dans un pays avant de s'y installer. Donc on n'est pas immigré tant qu'on n'est pas encore entré dans un pays, tant qu'on n'est pas entré dans les eaux territoriales d'un pays. Vous voyez toutes les conséquences qu'il y a lorsque quelqu'un entre dans les eaux territoriales d'un pays, comme l'Italie ou le Maroc, les conséquences qui s'en suivent. Mais tant qu'on est au Sénégal, on est régi par les textes sénégalais. Dans nos eaux territoriales également, on est régi par les textes sénégalais. D'où la possibilité d'aller cueillir quelqu'un dans nos eaux, ou alors aller le prendre dans un autre pays. C'est dire simplement que c'est en relation avec la notion de loi et règlement. En poésie, ce qui compte d'abord, ce sont les images. Il y a également les mots forts que j'utilise pour rester sur ma ligne de conduite et pour faire comprendre aux jeunes aussi qu'il y a beaucoup de risques à aller à travers les mers, à voyager dans certaines conditions. Voilà très sommairement l'économie de ce recueil de poésie que je propose d'abord à la jeunesse, mais également aux familles. C'est d'abord un problème social, la migration. Alors, moi, je crois que les solutions peuvent être envisagées à différents points de vue. Et il me vient l'idée qu'il y a dans toute société ce qu'on appelle des foyers idéologiques. Et là, je rejoins un auteur bien connu. Donc, il y a
au plan idéologique, on peut considérer le rôle de la famille, on peut considérer également le rôle de l'école et le rôle de la religion, des églises. Mais aujourd'hui, il y a un autre foyer idéologique extrêmement puissant, c'est l'univers des TIC, qui crée des univers, des mondes, des pays de cocagne pour nos jeunes. C'est donc une sorte d'images qui représentent l'Europe et l'Amérique comme étant des pays de cocagne, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors voilà très sommairement les problèmes qui sont abordés dans le recueil. Je ne sais pas s'il faut réfléchir à des solutions aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que l'école a un rôle extrêmement important à jouer, et l'université aussi. Parce que pour que les jeunes soient dans la situation de pouvoir accepter ce que tout autour d'eux on leur demande de faire, il faudrait que l'école joue d'abord son rôle. Il faut voir dans les programmes scolaires ce qui peut amener les gens à mieux aimer leur pays. Mais il y a également des exemples à prendre ça et là en rapport avec l'amour du pays et en rapport avec des exemples de réussite sur place. Je pense que ça aussi, c'est important à prendre en compte. Donner aux jeunes l'image de personnes qui ont réussi dans leur propre pays. Je crois que ça me paraît en tout cas fondamental. Le soleil de plombe inondé, de sa lumière l'enfer du désert. Ils aperçurent bientôt la ville de rêve. Derrière l'abîme du scintillement de la terre échauffée. À la conquête d'une terre sublimée, les routiers affrontaient le désert, frissonnant de chaleur, et arrivaient fatigués et mourants aux confins du bonheur. Pourtant, l'espoir est le rêve d'une autre vie.